Bienvenue à toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Bienvenue sur Artisaline. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Annabelle, je tricote et je crochète depuis que je suis toute petite. Et ici, je partage ma passion pour le tricot et le crochet dans le but d'inspirer et d'enseigner ces techniques. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, qui t'intéresse, tu peux t'abonner ici en bas. Aujourd'hui, on va faire un recap de tout ce que j'ai tricoté en 2025. Ça a quand même été difficile à réaliser comme concept, comme setup, parce que je me suis rendu compte que je prenais pas assez de photos puis que j'avais pas assez d'archives de qu'est-ce que je confectionnais pendant l'année. Donc, à noter pour l'année prochaine, faudrait que je prenne plus de photos, que je me tienne un journal de tricot-crochet. Là, je vais faire avec ce que j'ai pour te présenter tout ce que j'ai pu fabriquer pendant l'année. Les projets vont rouler un petit peu au hasard dans un ordre semi-chronologique. Vraiment, on va juste go with the flow. Assis-toi avec une petite tasse de breuvage chaud. Ça, c'est une tasse que ma sœur m'a déjà offert à un Noël précédent. Et je bois le thé du Père Noël de David Tea. Très bon, très festif. Tu peux aussi agripper un petit projet, que ce soit de tricot, de crochet, de broderie ou de n'importe quel artisanat. Et on se lance dans tout ce que j'ai fabriqué en 2025. Pour commencer, je vais faire un petit segment spécial temps des fêtes. Parce que comme tu peux le constater, si tu as regardé mes vidéos précédentes, j'ai maintenant un petit micro. Ça, je vais te dire c'est quoi. Dans le fond, je l'ai demandé à Noël, puis ça fait partie des quelque chose que j'ai reçu. Donc, ce sont les Boya Mini 2. Je suis quand même vraiment satisfaite de la qualité. C'est un coffret qui vient en paquet de 2, donc 2 micros, ce que je trouve qui est parfait pour, disons, je fais de la musique aussi, donc je peux accrocher un micro sur ma guitare et un micro sur mon chandail pour enregistrer ma voix et la guitare en même temps, mais aussi si je venais qu'à, on ne sait jamais, filmer des vidéos avec quelqu'un d'autre, ça peut vraiment être intéressant d'avoir 2 petits micros-cravates, quand même raisonnable dans le budget, puis quand même bonne qualité. J'ai déjà travaillé avec un micro Boya avec fil par le passé, donc je savais que ça allait être un bon investissement comme paire de micros. Donc on a ça. Sinon, dans l'optique de ralentir cette année, puis de prendre plus le temps de me poser, puis de faire des choses que je sais qui sont anti-stress pour moi, puis qui m'aident à me relaxer et surtout à rester saine d'esprit. Voici les cadeaux que j'ai aussi demandés. J'ai le livre de Florence Given. J'adore son nouveau podcast qu'elle vient de lancer sur YouTube. Son livre m'a comme tout de suite interpellée, c'est Women Living Deliciously. J'ai vraiment très hâte de commencer cette lecture. Vraiment, je pense que je sens en fait que c'est quelque chose qui va être probablement life-changing. Est-ce que mes espérances sont trop élevées? Je sais pas, mais j'ai vraiment très hâte de me consacrer à cette lecture. Sinon, j'ai aussi un livre de tricot, donc 52 paires de chaussettes pour toute l'année. Le principe, ça serait de faire une paire de chaussettes par semaine. Sauf que j'ai autre chose à faire que des bas dans la vie, donc je pense pas faire une paire de chaussettes par semaine, honnêtement. C'est juste parce que je trouvais que c'était un beau recueil avec plein de patrons différents. Donc quand je l'ai vu au magasin, j'ai fait comme le prix est un petit peu élevé. Je pense que je vais le demander en cadeau. Finalement, je suis très contente de l'avoir reçu. J'ai promis à toute ma famille que si ils m'avaient acheté le livre, qu'ils auraient tous des bas cette année. Donc, je
je suis mieux de m'y mettre rapidement et de commencer ma première paire. Il y en a quand même qui semblent très simples. Il y en a d'autres avec des patrons. Il y a d'autres patrons avec plus de la dentelle, des jours. Sinon, il y a aussi des motifs plus torsadés. Il y a aussi des bas faits avec différentes couleurs. On a différents poids de fil. Il y a aussi des pantoufles dans ce livre-là. Je trouvais que c'était un beau recueil à demander pour Noël. Puis ça va me donner plusieurs patrons de bas parce que, pour être honnête, je n'ai jamais fait de bas. J'ai jamais fait de bas. Mais c'est pour ça que je veux m'y mettre. Et je pense que ce livre-là, c'est un bon début. Donc, nous commencerons par cela. Voilà. Puis, dernière chose, je me souviens que une des choses qui m'ennuyait le plus à recevoir quand j'étais petite, c'était les casse-têtes. Sauf que je suis tombée vraiment en amour avec la compagnie montréalaise Holiday qui font des super beaux casse-têtes, très bonne qualité. On peut les avoir en 500 ou en 1000 morceaux. Puis ils sont illustrés par des artistes qui viennent d'un petit peu partout. Là ici, on a le coin lecture. Fait que vraiment très beau dessin. Une fille qui lit dans sa bibliothèque avec une tasse de thé. Son chien, c'est complètement moi, là. Donc, vraiment, puis j'aime beaucoup les couleurs aussi. Fait que je suis vraiment très contente d'avoir reçu celui-là. J'en ai eu un deuxième. Et c'est le Entre amis ici, qui est vraiment plus coloré, vraiment plus brillant. On a la fille qui joue de la guitare, celle qui prend son café. Tu sais, il y a des beaux accessoires, il y a des belles décorations dans le tableau. Et que je le trouvais très beau lui aussi. Je suis très contente. Fait que je vais pouvoir me mettre de la petite musique, me poser, faire des casse-têtes. Le but, c'est vraiment juste de me libérer l'esprit. Puis ils sont très beaux, illustrés par des artistes. J'adore. Fait ici, en plus. Donc, c'est super. Excellent. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Tout ce que j'ai tricoté en 2025. Je dois avoir cumulé à environ une quinzaine de projets cette année, compte tenu du fait que j'ai pris des pauses, puis que j'ai pas toujours tricoté tout au long de l'année, qu'il y a des projets qui m'ont pris plus de temps que d'autres. Aussi, j'ai eu un petit peu des aléas dans ma vie personnelle. Fait que tout ça a fait que j'ai pas tricoté en fou cette année. Fait que je trouve que 15 projets, c'est quand même très bien. C'est quand même impressionnant. De mon point de vue. Il y a beaucoup de chandails cette année. À commencer par ce chandail-là, ici. Je vais me lever pour te montrer. Fait qu'on a du motif de pointe blé sur les côtés, sur les manches, à la grandeur du dos aussi. J'ai comme une double torsade qui va dans les deux sens. Ensuite, une section en point mousse. Une autre torsade qui croise vers l'extérieur. On a la partie centrale avec les losanges. Toujours vers l'extérieur, donc dans l'autre sens, les torsades. Puis on a encore point mousse et la double torsade ici. Tout ça dans un joli tout qui fait, je trouve, un petit peu old-fashioned. Fait que j'aime quand même ça. C'est très ample, très confort. J'aime ça le mettre quand j'ai froid le matin. C'est très douillet. Si j'avais à refaire ce projet-là, je le ferais avec une laine de meilleure qualité. J'ai utilisé la Patterns Canadiana en couleur rouge lave, sauf que la Canadiana, c'est
une laine 100% acrylique. Donc, elle tient beaucoup la chaleur sans nécessairement évacuer d'humidité. C'est vraiment un gros désavantage que j'éprouve avec les chandails que je me suis fait parce qu'ils sont principalement faits d'acrylique. Donc, ça, c'est vraiment un problème qu'il faut résoudre en 2026. Je me fais des chandails que j'aime pas porter parce qu'ils sont pas confortables. Moi, j'ai très facilement chaud sous les bras. Donc, ça me prend quelque chose qui respire puis qui va pouvoir évacuer l'humidité parce que j'ai facilement chaud quand même. C'est sûr que un autre avantage qu'il y a avec le fil acrylique, c'est que on peut le laver et le sécher à la machine. Par contre, je me suis vraiment rendu compte que un tricot, on le lave pas tant que ça. Donc, c'est pas nécessaire de acheter du fil de moins bonne qualité qui se lave à la machine parce que de toute manière, on le lavera pas tant que ça. Tu sais, à moins de vraiment suer abondamment dedans, genre il pue là, ou de s'échapper quelque chose dessus, qu'il soit réellement sale. Comme oui, c'est important d'entretenir son tricot, mais on n'a pas besoin de le nettoyer à chaque fois qu'on le porte. Donc, c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment. Il y a de ça quelque temps, j'étais comme ah, mais pour moi, c'est vraiment plus important de choisir, tu sais, pour le côté pratique puis tout. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est pas pratique de pas être capable de porter son chandail parce qu'il est trop chaud. Fait que mieux vaut opter pour, disons, une meilleure qualité, puis de passer un petit peu plus de temps à l'entretien, puisque l'entretien est plutôt occasionnel. Donc, c'est un petit peu la réflexion que j'ai dernièrement, surtout que je veux me tourner vers des matières qui sont plus durables ou des matières organiques, animales, qui sont produites éthiquement, surtout du côté animal, que ça soit produit de manière éthique et tout ça, c'est quand même quelque chose que je veux faire plus attention. Donc, ça fait partie de mon plan de développement artistique de 2026. Donc, quand même une grande fierté ce chandail-là parce que j'ai commencé sa conception en mars 2023. Donc, ça allait bientôt faire 3 ans que le projet était comme au fond de son bac. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu finir ça cette année. Enfin, je l'ai porté à mon examen de chant jazz. Je voulais le porter à Noël. Finalement, j'ai porté autre chose, mais c'est quand même, j'ai réussi à le finir avant la fin de l'année. Puis ça, je suis vraiment contente. Fait que ça va sûrement être un staple dans ma garde-robe de cet hiver. En continuant avec les chandails, on a le chandail rayé. Le premier chandail rayé de tous les chandails rayés. Si tu n'as pas écouté ma première vidéo, bienvenue sur Artisalien, je vais te faire un petit recap. Sinon, si t'es nouveau ici, tu peux toujours aller le visiter. Je vais mettre une carte, je pense. En tout cas, sur l'écran, c'est à droite. Je vais te mettre une petite carte en haut pour que tu puisses aller la visiter. Sinon, tu peux toujours y aller par la suite à partir de mon profil. Donc, ce chandail que j'aime beaucoup, mais là, je vais te parler aussi de qu'est-ce que j'aurais changé si je l'avais fait à nouveau. Je pourrais le faire à nouveau. Parce que il me reste quand même un bon restant de chaque couleur. Fait que j'aurais juste besoin de racheter une balle de chaque couleur pour en refaire une deuxième version. Est-ce qu'on fait ça? Je sais pas. Mais ça reste quand même que je l'aime beaucoup. C'est mon chandail couleur. C'est le chandail qui représente le shift dans ma palette de couleurs, puis dans mon style de tricot aussi. Style que je commence à raffiner un peu de plus en plus. Mais ce que je me rends compte, c'est que je suis vraiment dans une crise de personnalité et de style. Donc, j'ai de la misère à cerner c'est quoi mon style vestimentaire. Donc, j'ai de la difficulté à designer des vêtements que je vais réellement vouloir porter
puis qui vont vraiment être à mon image. Donc, je suis un petit peu comme dans cette phase-là en ce moment, mais en tout cas, ça, c'est le premier chandail de l'année. C'est fait avec le fil Fabulous de Berna. On l'a en... Je me souviens plus exactement des couleurs. Je suis désolée. Mais bon, en bleu marin, avec ce petit magenta désaturé, puis le vert que je trouve absolument magnifique. Puis, ce qui est particulier du design de ce chandail-là, bon, on a les torsades qui sont torse. Je sais pas si on peut dire ça. C'est même pas les torsades. Les côtes sont comme twistées. Ça crée une meilleure définition du point. Fait que même avant le blocage, comme les côtes sont très bien définies, je trouve que c'est moins lâche. C'est bien, mais j'ai quand même trouvé que ça faisait mal aux mains, cette technique-là. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne, mais c'est une technique que j'apprécie pour son fini, mais que j'apprécie moins pour la technique. On va prendre une petite gorgée de thé du Père Noël. Il est juste excellent. Donc, c'est ça, le collet est fait de la même façon et les manches aussi. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est que à l'avant, on a du jersey, tout simplement. Puis, à l'arrière, on a le jersey en vert. Donc, l'envers du jersey. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de l'appeler. Je pense que c'est ça. Puis pour les manches, puisque les manches comme se retrouvent entre les deux, je me suis dit on va alterner entre du jersey et l'envers du jersey. Ça crée des belles transitions, je trouve, entre les couleurs. En même temps, d'avoir un fini qui est lisse par moment et plutôt original. Ce que je me rends compte en observant cet ouvrage, c'est que j'ai relevé beaucoup trop de mailles lorsque j'ai fait la manche. La manche ballon, elle est très ballon, ok? Il y a trop de mailles relevées ici, puis c'est vraiment très grand jusqu'à temps que on se précipite vers le poignet ici. Ça fait vraiment des manches énormes, là. T'sais, mon bras est pas si gros que ça. Fait que ça fait que c'est quand même des manches très amples. J'ai l'impression de faire des gigantesques mouvements quand je porte ce chandail-là. Je voulais ajouter aussi que le corps est beaucoup trop large. Dans le sens que ça aurait pu l'être moins que ça, puis on aurait quand même eu un beau tombé, on aurait eu une bonne aisance quand même. C'est très large, ok? Aussi, cette année, ce que j'ai compris, c'est que je dois me mettre au short row shaping. Les raccourcis, faudrait que je commence à intégrer ça dans mon tricot. Je compte commencer par acheter un patron qui va pouvoir me permettre d'intégrer la technique dans le patron. Donc comme ça, tu sais, ça me donne des lignes directrices puis tout ça, puis après ça, je vais pouvoir reproduire cette technique-là à ma guise dans mes autres projets, tu sais, parce que il est très grand, puis ben ça paraît vraiment que le devant il est relevé comparé au derrière, je trouve. C'est quand même assez flagrant. Donc inclure des rangs raccourcis dans le tricot va permettre d'avoir un meilleur tombé, surtout un meilleur ajustement au niveau de la poitrine pour pas que le devant soit plus court que le derrière quand on le porte, parce que on n'est pas des feuilles de carton et qu'on n'est pas rectangulaire et plat. Fait que faut faire du shaping pour que les vêtements nous conviennent, surtout que, tu sais, j'ai quand même des formes, donc c'est vraiment quelque chose que je veux inclure dans mon tricot en 2026. Comme à l'habitude, j'ai fait mes épaules avec de la chaînette au crochet. J'ai quand même été contente d'apprendre au courant de l'année que c'était une très bonne technique pour
renforcer le tricot puis éviter que ça s'étire avec le temps. Fait que je me suis dit, mais c'est vraiment du génie parce que moi, des fois j'ai des bonnes idées comme ça sans m'en rendre compte, là. Mais comme moi, je préfère coudre mes épaules avec du point de chaînette au crochet parce que je trouve ça plus facile que de coudre à la main. Mais quand j'ai appris que en plus ça donnait une bonne structure, j'étais comme ah ben je trouve qui est pratique au niveau technique pour moi est aussi pratique au niveau technique pour porter le chandail. Fait que j'ai quand même été contente d'apprendre ça cette année. Donc, je pense que ça fait le tour pour le chandail rayé. Est-ce qu'on est prête pour un autre chandail? Là, c'est notre 3e chandail. J'ai une amie qui m'avait demandé, Annabelle, est-ce que tu peux m'apprendre à faire quelque chose qui ressemble à ça? Je me suis dit, OK. Fait que je vais commencer par faire une version pour moi. Fait que comme ça, après ça, je vais pouvoir lui expliquer. C'est le chandail mauve que voici. Donc, c'est un chandail au crochet. Et je l'ai crocheté avec la Berna Premium, qui est ma laine acrylique de prédilection. J'en ai une balle ici, fait que juste pour te montrer ça a l'air de quoi. C'est disponible dans un Walmart près de chez toi, très certainement, sauf que j'ai trouvé que, dépendamment de c'est quel Walmart, ils vont tenir des couleurs différentes. Puis vraiment, celui qu'il y a au Cap de la Madeleine, c'est celui où ce que j'ai vu le plus de couleurs de Berna Premium. Je pense qu'ils les ont toutes. J'ai ce chandail. On a les manches droites ici. J'ai vraiment aimé faire des manches droites. J'ai l'impression que on voit moins ça dans les tricots, puis je pense que ça pourrait vraiment devenir une caractéristique signature des patrons artisaniennes, ça serait les manches droites. Donc, t'as pas besoin de faire de diminution pour te rapprocher. Pardon, je vais éternuer. OK. Non, c'est pas vrai, je vais me moucher. Pardonnez-moi pour l'interruption. J'ai comme des légères allergies. Les brides sont travaillées dans le brin arrière pour créer un peu cet effet de ribbing, mais à l'horizontale. Le collet est crocheté avec de la maille serrée dans le brin arrière également pour créer un ribbing directement à partir du chandail. On a aussi les épaules qui sont cousues, encore une fois, avec un point de chaînette au crochet. J'adore faire ça, OK? Je l'ai fait avec un 5.5 mm, alors que habituellement, je crois, il recommande un crochet de 5 mm. Donc, juste la petite grandeur de plus a fait que j'ai vraiment un meilleur drapé. C'est sûr que c'est pas phénoménal, c'est très chunky et très moelleux et tout ça. C'est pas, tu sais, ça n'a pas nécessairement le drapé d'un fil de bambou, on s'entend, là. Mais oui, fait que quand même, résultat très satisfaisant. Je suis en train d'en faire une autre version plus finale parce que ce n'est pas le seul que j'ai fait cette année. D'ailleurs, dans cette première version, j'avais fait 2 panneaux, donc le panneau avant, le panneau arrière, et ensuite, à même le tour du chandail, j'ai fait le collet, j'ai fait les manches, à même le chandail aussi. J'avais fait de la chaînette pour que ce soit plus facile de coudre les panneaux ensemble. Fait qu'on a comme cette ligne-là entre les 2 panneaux qui est nette, mais qui est un détail que j'apprécie pas forcément. Puis j'avais continué à faire cette chaînette-là tout le tour, fait que là où j'ai piqué pour faire ma manche, c'est quand même très clean. Mais
j'ai pas aimé le fait qu'on ait une grosse couture épaisse et rigide sur les côtés. Donc, c'est quelque chose que j'ai peaufiné au travers des chandails. Fait que, il y en a eu un rose et rouge que j'ai fait pour mon ami Frédéric qui voulait faire du crochet. Je filme tout ce que j'ai tricoté en 2025. Ah oui? Petit moment d'interruption. Je reprends ce que je disais. Fait que j'en ai fait un rose bébé et rouge pour mon ami Fred qui voulait que je lui montre comment faire du crochet. Salut Fred, je sais que t'écoutes ça en ce moment. Aussi, j'en ai fait un autre rose bébé encore une fois, puis comme turquoise bébé aussi pour mon ami Shelby avec qui je travaillais du temps que j'ai habité à Trois-Rivières. J'ai fait un autre chandail aussi de style raglan, rayé, lilas, rose, comme hot pink et jaune que j'ai offert à quelqu'un qui n'est plus dans ma vie. Malédiction du chandail, ok? Mais là, je me suis dit, j'ai fait un chandail à quelqu'un qui le méritait pas tant que ça. J'ai fait un chandail à mon ami Fred. J'ai fait un chandail à Shelby avec qui je travaillais. Mais là, il est temps que je fasse un chandail pour ma sœur qui est la personne la plus importante dans ma vie. Pourquoi elle a pas de chandail? Bon, ben, fait que je lui en ai fait un chandail. Et le voici. C'est mon bébé, c'est ma fierté. Il est tellement beau. J'ai le droit de dire qu'il est tellement beau. C'est mon bébé. C'est le fruit de mon travail. Je l'ai crocheté. Pardon. Je l'ai crocheté avec la Patterns Canadiana en couleur pierre chinée pour le brun, en thé vert foncé pour le vert. Puis je suis plus sûre de me souvenir de la couleur du petit vert pâle comme ça. Mais c'est ça. Ce que je suis particulièrement fière de ce chandail-là, c'est les transitions de couleurs entre les rayures. Fait que j'ai comme même au bas du chandail, en fait, j'ai intégré le vert pâle un petit peu partout comme une couleur d'accent. Au collet, je l'ai fait en vert pâle. C'est le meilleur collet que j'ai crocheté de ma vie. J'étais tellement contente quand je l'ai essayé parce que, évidemment, j'allais l'essayer. J'allais pas lui donner sans savoir si ça passait par-dessus ma tête, hein. Je pense que j'ai vraiment pogné le tour pour les collets cette année parce que il est très bien réussi. Puis j'en suis vraiment très fière. Je suis très contente. Il tombe absolument parfaitement. Il y a pas de gap. Il est pas non plus trop serré. C'est comme... Même moi, j'étais choquée, ok? Donc, je suis vraiment très contente de ça. Je sais qu'elle apprécie pas nécessairement les grandes manches. Fait que je suis allée en diminuant légèrement tout le long. Puis j'ai diminué plus rapidement au bout pour resserrer finalement au poignet. Je l'ai pas encore vu le porter, fait que je pense que après la vidéo, je vais lui demander de l'essayer pour que je vois comment ça lui fait. Donc c'est ça. Fait que très contente, c'est le meilleur chandail rayé des chandails rayés, ok. Puis je suis en train d'en faire une version finale pour le tutoriel qui s'en vient en janvier. Je crois que je suis censée le publier le 18 janvier, d'après mon calendrier. Je suis plus certaine, on dirait. Mais je crois que je suis censée le publier le 18 janvier. Donc, ça, vraiment, je pense que j'ai commencé ça, là, comme, à 3 ou 4 jours, là, puis j'ai presque terminé le corps, en fait. Fait qu'on a toujours la Berna Premium. Il y a juste pour le chandail à ma sœur que j'ai pas utilisé les mêmes couleurs, le même fil.
Mais sinon, toujours Berna Premium. On a la couleur Parchemin, la couleur Dahlia, puis ma couleur d'accent, c'est le rose, dont je me souviens plus du nom. Voilà. Fait que ça va certainement être terminé d'ici la semaine prochaine parce que c'est vraiment le projet sur lequel je me tiens depuis quelques jours. Fait que c'est sûr que ça va être terminé avant la nouvelle année. Donc, voilà. Ça sera le dernier chandail rayé des chandails rayés une fois que le tutoriel va être sorti. Je crois pas en faire davantage. Ça pour les chandails rayés. Il y en a eu vraiment plusieurs cette année. Ensuite, plus vers la fin de l'année, je suis allée au Michaels. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, tout ce que j'ai acheté chez Michaels, où je te montre mes petites emplettes à ce fameux magasin artistique qui tient beaucoup de laine et qui me rend très heureuse. Je suis vraiment comme un enfant quand je rentre là-bas, là, sérieusement. Là. Comme un enfant chez Toys R Us. Bon. J'ai acheté du fil de nylon en construction de chaînette. C'est le Stitch Soak Scrub de Lion Brand dans la couleur cabaret. Puis j'ai fait une petite mitaine pour laver la vaisselle. Je dirais que comme ça tient très bien dans ma main. Mais que en pratique, une fois que la mitaine elle a été submergée dans l'eau puis que dans le fond c'est pas absorbant mais comme ça retient l'eau quand même, c'est que ça s'agrandit légèrement, fait que ça glisse en dehors de la main en fait. C'est plus ou moins pratique. Je m'en servais quand même là. Je serais curieuse de tester la durabilité d'une petite éponge comme ça, mais assurément, si j'avais à refaire un truc scrubbant dans le même genre, j'irais probablement simplement avec une lavette carrée et non avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette année? Un jour, je suis allée au Walmart avec ma mère qui adore les livres. Et là, au Walmart où on va, à Joliette, il y a comme le meuble avec les livres en plein milieu de l'allée, direct devant l'allée, des laines. Des laines à tricoter. Donc, je suis vraiment tombée en amour quand j'ai vu la balle de Lion Brand. C'est la Respawn Thick and Quick, je pense, en couleur fleur des prés, qui est ce beau dégradé multicolore, vraiment très très joli. Ça apporte de la joie dans le gris de l'hiver. C'est très chaud, ça tient bien sur la tête, sauf que j'ai remarqué que c'était peut-être un peu serré parce que ça me laisse des lignes dans le front quand je l'enlève après. Mais c'est que j'ai de la misère à gager comment est-ce qu'il faut que ma tuque soit serrée pour encore être confortable, mais bien tenir sur ma tête puis que je sois pas tout le temps en train de l'ajuster, tu sais, parce que c'est vraiment une chose qui m'énerve. Mais bon. Peut-être que la forme est pas top non plus parce que il y a vraiment comme un angle ici. J'aurais vraiment misé sur quelque chose de plus arrondi, en fait. Mais je suis quand même plutôt satisfaite du résultat final. Le rebord est replié sur lui-même. Fait que comme ça, c'est plus chaud pour les oreilles. C'est vraiment de la côte 1-1. Très basique. Donc, c'était un projet facile, rapide, chaud. Tu peux voir les photos de la conception de cette tuque sur mon Instagram @artisaline. Tu peux aller t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis ça vient avec son foulard au crochet. Là, tu vas me dire, mais Annabelle,
On dirait du déco. Mais oui, mais si tu fais de la maille serrée, en fait, je pense que c'est du... Oui, en fait, c'est pas de la maille serrée, c'est de la demi-bride. Mon Dieu, je cherche mes termes en français. C'est de la demi-bride. Fait que si on crochette la demi-bride dans le brin arrière, ça crée les mêmes petits V que si on faisait des côtes. Donc, j'ai vraiment juste fait comme une longue chaînette. Puis, à partir de là, vraiment, j'ai fait comme une quinzaine d'allers-retours. Puis, c'est tout. Avec le peu de fil qui me restait, j'ai rajouté comme des petits cordons comme ça. J'ai juste twisté 2 brins de fil ensemble pour faire une petite frange. Fait que ça, c'est l'ensemble d'accessoires de 2025. Je croyais que j'allais faire un tutoriel pour ce kit d'accessoires en 2025, mais je vais être franche avec vous. J'ai vraiment pas envie de me rembarquer dans un projet de laine chunky. Fait qu'il y aura pas de tutoriel, malheureusement. Ensuite, toujours au niveau accessoires, j'ai une tuque réversible, ok? Ça, je l'ai fait avec la Classic Wool de Patterns. Ça, c'est la couleur rose quartz. Et à l'envers, c'est la couleur rose. Tout simplement. Donc, ça fait une tuque réversible. Si je la porte sans la replier, ça fait une très belle tuque avec juste comme la couronne qui est un peu molle, puis ça fait un style. Ça fait un style, mais c'est pas à ça qu'on s'attendait. Parce que la tuque est plus courte que ce que j'aurais pensé. J'ai essayé une technique de diminution différente pour la couronne, que je trouve très nette, que je trouve très jolie, sauf que ça fait vraiment comme aplatir le rond, fait que j'ai pas pris en compte le fait que c'est comme si cette partie-là, elle était plate. Donc, il me manque du tissu, tu sais, parce que sinon, en principe, elle mesure environ 9 pouces et demi. Mais si je la replie, disons, avec un pli que moi, j'aime l'épaisseur, on voit qu'elle est vraiment plus courte, c'est vraiment plus comme un casque, là. C'est vraiment plus comme un chapeau, genre. Ça m'arrive au-dessus des oreilles. Genre, c'est un style! Je me suis questionnée à savoir si j'aimerais pas ça. En fait, la porter comme avec les cheveux en arrière des oreilles, 2 boucles d'oreilles, puis comme juste par-dessus les oreilles pour protéger, en fait, la tête et non les oreilles. Mais tu sais, je me dis que avoir une petite laine à proximité, genre, ça crée quand même une forme d'isolation. Est-ce que je suis delusional? Mon thé, il est froid, c'est sûr. Je vais prendre une gorgée. Elle est réversible, fait qu'on peut la porter soit dans ce sens-là, ou soit dans l'autre sens, en la repliant, si on veut, ou si on veut pas. Bref. Fait que si c'était à refaire, je la ferais plus longue. Je pense que c'est assez simple comme réponse, là. Le pire, c'est que j'ai encore de la laine. Tu sais, j'aurais vraiment pu la faire plus longue. Mais c'est parce que ça m'a pris quand même plusieurs essais refermer la couronne. Fait qu'une fois que j'ai comme trouvé la technique qui me plaisait, penser qu'il faut que je défasse ça, gang, ça me tente pas. En allant un petit peu plus dans le côté technique, c'est une tuque que j'ai faite uniquement en point de jersey, mais je me suis servi de la technique du tricot tubulaire pour monter, en fait, les 2 épaisseurs de tricot en même temps, plutôt que de faire comme un très long tube avec 2 bouts que j'aurais rentré, floup, un dans l'autre. Je me suis dit que j'allais monter les 2 côtés en même temps, puis qu'à la fin, j'allais pouvoir séparer puis faire la couronne pour chaque côté. Ce qui a très bien fonctionné, fait que c'est vraiment pas une technique à redouter. Je l'ai tiré de mon livre
qui est ma bible du tricot, là. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Puis, pour la couture, je me suis servi du point invisible. C'est sûr que à moi, mon œil de tricoteuse perfectionniste, je le vois bien, là, que c'est cousu là. Je la vois bien, la couture, surtout que ça crée quand même un ourlet à l'intérieur, là. Fait que, on le sent bien, moi, je le vois bien, tu sais. Mais sinon, tu sais, ça se met en arrière de la tête, vraiment, ça passe crème. Fait que c'est ça. C'est ça pour la tuque réversible à refaire. OK, ça commence à être long, je le sens. On va clôturer très bientôt. Il me reste 2 choses à présenter. La housse de coussin rétro granny. Comme on peut voir sur mon Instagram, ce n'est pas juste la vedette de ma chambre, c'est la vedette de mon Instagram avec plus de 700 personnes qui l'ont vu. Je suis vraiment subjuguée par les statistiques. Merci infiniment pour l'attention que vous portez à ce joli coussin que j'adore. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est la Berna Premium dans la couleur ultraviolet et dans la couleur orange. C'est vraiment juste un grand granny square que j'ai parti du milieu puis que j'ai agrandi. Je regardais constamment si ça fitait sur mon coussin jusqu'à temps que ça soit de la bonne grandeur. Puis j'ai juste répété la même chose de l'autre côté en inversant les couleurs parce que je me suis dit que ça pouvait faire chouette. Tout simplement. Fait que assez simple comme coussin. J'en ai fait un autre. Je vais pouvoir insérer la photo ici. C'est un coussin que j'ai fait avec la Karen Simply Soft en bleu, en vert et en rose. Je me souviens plus exactement du nom des couleurs. Puis ce coussin-là, il était de forme rectangulaire pour mon ami Fred qui écoute sûrement encore ça. Je te vois, Fred. Fait que j'ai fait ça aussi comme coussin. Et que il y a eu 2 coussins cette année. C'est un peu comme, je pense que c'est la première fois que je me lançais vraiment dans la déco. Fait que ça, c'est quand même cool. J'ai le goût de faire d'autres housses de coussins pour mettre sur mon coussin. Parce que c'est amovible. J'ai passé un fil. J'ai juste passé un fil pour le refermer. C'est un peu une finition botchée, vous me direz, là. Mais j'ai testé le rabat avec le coussin à Fred, puis je me suis dit, mes autres coussins ils pourraient être comme ça aussi. Ils pourraient avoir vraiment un dos puis un endroit avec un rabat sur l'endos pour fermer plus proprement le coussin, la housse de coussin. Je veux en faire une pour la Saint-Valentin, fait que stay tuned parce que ça devrait arriver comme au début février. Voilà. Fait que c'est ça pour les coussins. Fait qu'il va y avoir plus de housses de coussins à venir dans la prochaine année. Ne sois pas inquiète. Voilà. Et on va y aller avec le dernier projet. Ouh. Enfin, on a passé au travers. Puis encore là, je suis pas sûre si c'est exactement le dernier projet, mais en tout cas, je pense que j'ai rien oublié. Mon dernier projet de 2025, ça va être le chandail que je vous ai montré tantôt. Mais si on pourrait dire l'avant-dernier, c'est un bandeau torsadé que j'ai fait pour maman parce que elle voulait un bandeau pour aller dans notre spa. Sauf que quelqu'un qui fait plus... Tu sais, en général, on est bien dans le spa, mais quand il fait plus froid, qu'il y a du vent, comme elle sentait le besoin d'avoir quelque chose qui pouvait cacher ses oreilles. Moi, je sentais le besoin d'avoir un fil qui serait pas trop chaud, que le bandeau il serait isolant mais pas trop épais. Tu sais, que ça soit quand même mince parce que veux pas avec les vapeurs puis tout ça. Tu sais, je voulais pas non plus que ça soit quelque chose en laine vierge qui aurait pu se feutrer, tu sais. Fait que finalement, j'ai opté pour un reste de le chandail que j'ai fait à ma sœur, la Patons Canadiana en couleur thé vert foncé. Puis
Dans le fond, c'est monté sur 21 mailles. On a une bordure de 4 mailles en point mousse de chaque côté de la torsade. Dans le fond, c'est des torsades de 3 mailles, fait que, dans le fond, 6 qui vont dans des directions opposées. Puis j'ai gardé une maille à l'endroit tout le long. Fait que comme ça fait qu'il y a pas réellement de séparation entre les deux torsades, ce qui est plutôt commun quand on croise le tricot, puis que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de peaufiner puis d'améliorer comme technique pour arrêter d'avoir des trous dans mon tricot quand je fais des torsades. Fait que ça, c'est le dernier projet de ce long vidéo, de ce long recap de tout ce que j'ai fait en 2025. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as bien avancé sur ton petit projet, que ta boisson chaude était très réconfortante. Si tu traînes encore ta boisson chaude depuis le début de la vidéo, elle est probablement froide. Enfin bref, sur ce, je vais te souhaiter un très bon début de 2026. La santé, le bonheur, la créativité et beaucoup de tricot et de crochet cette année. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo dimanche prochain. On se revoit en 2026. Ciao! Ça fonctionne très bien, ces petits micros.